Bonjour, voilà une nouvelle vidéo de conjugaison. Elle porte le titre de savoir quel temps employer. Alors, c'est-à-dire qu'on doit savoir comment employer le mode et le temps d'un verbe pour que la phrase ait le vrai sens. Bon, quand on écrit une phrase, on doit savoir quel est le temps et le mode que je dois faire, que je dois employer dans cette phrase pour que la phrase ait le bon sens et le vrai sens. خصني نعرف الفعل اللي غادي نستعمل في الكلمة باش الجملة يكون عندها واحد المعنى. Voilà. On va prendre un exemple. Regardez cette phrase. Je donne un ordre à un élève. Je donne un ordre à un élève. كنعطي واحد الأمر لواحد التلميذ. Qu'est-ce que je lui dis? Il faut que tu écoutes les conseils de tes parents. J'ai employé il faut que plus le verbe écouter, tu écoutes les conseils de tes parents. Bon, la question que je vais me poser, quel sens a la phrase? Quand je lui ai dit il faut que tu écoutes les conseils de tes parents, c'est quoi? C'est quoi? Quel sens a la phrase? Alors, on va voir. La réponse est que la phrase est là, elle exprime un ordre, une obligation. بمعنى الجملة كتدل على أمر واحد الأمر عطيته للتلميذ باش يسمع النصائح ديال لي بارون ديالو. Donc c'est un ordre, une obligation. Quand je dis alors, et pourquoi c'est un ordre et une obligation? Ben, je regarde la phrase, il faut que tu écoutes. Donc, il faut que tu écoutes. On va voir le temps. On va voir le temps et on va voir le mode. On va voir le temps et le mode. Voilà. Donc, je sais que il faut que elle est suivie d'un mode qu'on appelle le mode subjonctif. Et le temps du verbe, c'est le présent. Donc, c'est il faut que plus le mode subjonctif plus le présent. Donc, cette phrase construite de cette façon, c'est une phrase conjuguée au subjonctif et qui exprime un ordre et une obligation. Alors, on peut dire il faut que, on peut dire il est obligatoire que, on peut dire il est impératif que, il est indispensable que, et toutes ces expressions qui expriment un ordre sont suivies du mode subjonctif. Vous savez qu'il y a le mode subjonctif présent et il y a aussi le mode subjonctif passé. Voilà les deux mots qui existent. La question que je vais me poser là. Voilà le but, j'ai commencé par le subjonctif présent, mais on va chercher un autre temps. On cherche un autre temps qui a le même sens que le mode subjonctif. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a un mode qui a le même sens que le subjonctif? Oui. La réponse est oui. On va voir quel est ce mode. Regardez cette phrase. Écoute les conseils de tes parents. Il n'y a pas il faut que, hein. J'ai mis directement le verbe écouter. Écoute les conseils de tes parents. Le verbe écouter est conjugué sans le pronom personnel tu. J'ai pas dit tu écoutes, j'ai dit écoute les conseils de tes parents. Alors il n'y a pas le pronom personnel tu. Et comme le subjonctif, il exprime un ordre. Et quel est ce temps? C'est le mode impératif présent. Voici la règle. L'impératif présent est un temps.
Verbe présent est un temps qu'on emploie pour donner un ordre. Un ordre. Écoute les conseils de tes parents. C'est comme le subjonctif. Donc, j'ai mis le verbe directement écoute les conseils de tes parents. L'impératif présent, il peut aussi exprimer un conseil. Je dis à un garçon, fais attention en traversant la route. N'oubliez pas le point d'exclamation. Hein. Quand on emploie l'impératif à la fin de la phrase, il faut mettre le point d'exclamation. Fais attention en traversant la route, c'est un conseil. Ou bien une interdiction. Ne joue pas dans la rue. Alors, je mets la négation. Ne joue pas dans la rue. Alors, je recommence un ordre, un conseil, une interdiction. La relation qu'il y a entre le mode subjonctif et l'impératif, c'est lorsque j'exprime un ordre. Un ordre. Avec il faut que, il est impératif que, il est indispensable que, il est impératif que. Mais l'impératif, il exprime autre chose, le conseil, un conseil et une interdiction. Alors, comment on conjugue l'impératif présent? Il y a 3 personnes seulement. Il y a la deuxième personne du singulier, sans le pronom personnel. Première personne du pluriel, sans le pronom personnel. Et la deuxième personne du pluriel, sans le pronom personnel. Voilà. Mais, je tiens à vous dire que certains verbes présentent une difficulté dans leur conjugaison à l'impératif. Bon, pour les verbes du premier groupe, c'est facile. Écoute, écoutant, écouter. Pour les verbes du deuxième groupe, comme finir, fini, finissons, finissez. Mais là, on va voir des verbes qui sont un petit peu compliqués. Regardez, comme le verbe savoir. Sache, sachant, sachez. Faire, fait, faisons, faites. J'ai oublié de mettre un petit chapeau sur le i, un accent circonflexe. Et vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Attention. Oh, toujours des problèmes. Hein. Alors, attention. Il manque le N. Certains verbes ne se conjuguent pas à l'impératif, comme falloir, geler, pleuvoir, neiger. Ces verbes, ils ne se conjuguent même pas à tous les temps, que ce soit le présent, l'imparfait, l'indicatif, subjonctif, impératif, conditionnel, etc. Non, pardon. Ils se conjuguent, et seulement à la troisième personne du singulier. On met seulement il, tout. Et on peut les conjuguer à tous les temps. Je peux dire il faut, je peux dire il faudra, futur, je peux dire il fallait, l'imparfait, je peux dire il a fallu, passé composé. Donc tous les temps, sauf, ils se conjuguent seulement avec il. Troisième personne du singulier, il. Je vous les montre là. Il faut, il gèle, il pleut, il neige. Voilà, c'est le présent. On peut dire il fallait, il gelait, il pleuvait, il neigeait. On peut dire il faudra, il gèlera, il pleuvra, il neigera. On peut dire il a fallu, il a gelé, il a plu, il a neigé. Donc, c'est des verbes qui ne se conjuguent pas à toutes les personnes. Sauf il. On les appelle des verbes impersonnels. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et bon courage. Et j'espère que cette leçon vous intéressera et que vous garderez comme c'est une leçon importante. Et je l'ai employée pour savoir comment on emploie le sens d'une phrase. Comment employer, comment donner un sens à la phrase, selon le mode et selon le temps qu'on emploie dans la phrase. Et on doit savoir le sens de la phrase, comme le subjonctif, on sait qu'il exprime un ordre, une obligation avec les verbes que j'ai donnés là. Et l'impératif, voilà la règle de l'impératif. C'est bon.
Au revoir. À la prochaine.